Bonjour mes amis mauriciens. Rodriguez et Chélois. Nous allons prier en français maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prière du matin. Très sainte et très auguste Trinité, Dieu unique en trois personnes, je crois que vous êtes ici présents. Je vous adore avec les sentiments de l'humilité la plus profonde et je vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus à votre souveraine majesté. Remercions Dieu les grâces qu'il nous a faites et offrons-nous à lui. Mon Dieu, je vous remercie très humblement de toutes les grâces que vous m'avez faites jusqu'ici. C'est encore par un effet de votre bonté que je vois ce jour. Je veux aussi l'employer uniquement à vous servir. Je vous en consacre toutes les pensées, les paroles, les actions et les peines. Bénissez-les, Seigneur, afin qu'il n'y en a aucune qui ne soit animée de votre amour et qui ne tende à votre plus grande gloire. Amen. Merci. Maintenant, prière. Oh God, qu'est-ce qui arrive avec mon téléphone maintenant? Ok, nous allons continuer maintenant. Sourire Badat. La lecture maintenant. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Oh dear, what is the matter? Yes. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Rien ne peut nous séparer de l'amitié de Dieu. C'est là notre certitude. Le Christ lui-même a connu la mort, mais sa résurrection ouvre à chacun de nous le chemin de la véritable vie. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est avec mon téléphone. Le chemin de la véritable vie auprès d'un Dieu qui nous aime jusqu'à nous donner son Fils. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, de ne pas donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Puisque c'est Dieu qui justifie, qui pourra condamner. Puisque Jésus est mort, plus encore il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice? Non, car en tout cela nous sommes des grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est très bien la lecture. Maintenant, la lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, la vie et la mort d'un homme. Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens de notre mort? Nous nous posons la question. Voici la réponse de Saint Paul. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous nous comparaterons devant le tribunal de Dieu quand il est Dieu. Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, toute créature tombera à genoux devant moi, et toute langue acclamera Dieu. Ainsi chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Quelle belle lecture! Lecture de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens.
Mot, où est ta victoire? L'amour nous fait peur parce qu'il nous semble que c'est la fin de tout. Jésus le premier est passé de la mort à la vie qui ne finit pas. Nous sommes appelés à partager nous aussi cette victoire sur la mort. Frères, c'est une chose mystérieuse que je vous annonce. Même si nous ne mourrons pas tous, nous serons tous transformés. Et cela instantanément, en un clin d'œil, quand retentira le signal au dernier jour. Il retentira en effet, et les mots ressusciteront impérissables, et nous serons transformés. Car il faut que ce qui est périssable en nous devienne impérissable. Il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité. Et quand ce qui est périssable en nous deviendra impérissable, quand ce qui est mortel revêtira l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. L'amour a été englouti dans la victoire. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Venez à moi tous, venez à moi vous tous qui peinez. Devant la mort, nous sommes faibles et petits, mais l'Évangile nous rappelle combien Dieu nous aime dans l'amour de prédilection, les faibles et les plus petits. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Merci mes amis de m'avoir écouté et prié avec moi. Je retournerai à 1h avec les jokes en créole. Pas les jokes, les choses qui se sont passées à Maurice, surtout en ce moment-ci. J'ai beaucoup d'histoires à partager avec vous. Alors, rendez-vous à 1h. Au revoir.